Chaque année, la Marine nationale recrute 3500 jeunes de 16 à 30 ans dans de nombreux domaines de compétences. Quel que soit votre niveau scolaire ou votre formation, rejoignez l'équipage et trouvez un métier qui a du sens. Bonsoir à tous, samedi 29 février 2020, soyez les bienvenus dans votre journal week-end. Voici les titres. Comment déceler les arnaques et accompagner les victimes pour obtenir gain de cause? Vous découvrirez en début d'édition l'action de l'association Que Choisir à Bar-le-Duc. Puis nous reviendrons sur la présence du département de la Meuse au Salon international de l'agriculture. Enfin, dans la dernière partie de ce journal, vous pourrez découvrir le dernier portrait de candidat. Il s'agira cette fois-ci d'un candidat à la mairie de Saint-Dizier. Mais avant de développer ces titres, nous étions ce matin aux côtés de l'association Bragart au pôle associatif de Vergy à Saint-Dizier. Les 19 et 20 septembre prochains se tiendra une nouvelle édition de ce festival réunissant des artistes et des artisans de tous horizons. Pour l'heure, les membres de l'association se préparent. Je vous propose d'ailleurs d'écouter tout de suite Céline Mayer, la nouvelle présidente du festival. Jusque maintenant, le festival était déjà bien. On accueillait à peu près 1000 visiteurs. Donc, pour une exposition artistique, c'était déjà pas mal. Un nouveau souffle, on va dire qu'on va continuer. On aimerait bien avoir de nouveaux exposants, dans de nouveaux domaines artistiques. Un nouveau souffle, déjà il est pas mal du tout, notre festival. Donc ça sera la 4e édition. Les 3 premières éditions, c'était bien déjà. On a 6 nouveaux adhérents, dont 3-4 jeunes. Donc c'est sûr que ça va donner un peu de souffle à l'association, parce que la moyenne d'âge, comme dans toutes les associations, elle est quand même assez élevée. Et donc là, ces jeunes-là nous donnent de nouvelles idées. On recherche quoi des céramistes, des souffleurs de verre, des tricoteuses, des couturières, des peintres. Des peintres, on en a déjà beaucoup, mais des céramistes, des personnes qui travaillent les métaux. Tous ceux qui veulent venir et qui travaillent de leurs mains et avec leur tête et leurs mains, ce sera parfait. La question de la rédaction cette semaine vous demandait si vous aviez déjà été victime de pratiques commerciales abusives. Vous êtes 89% à répondre que oui, contre 6% de non et 5% d'entre vous ne se prononcent pas. Eh bien, vous avez sans doute déjà reçu un coup de téléphone vous informant de votre éligibilité aux aides de l'État dans le cadre de la rénovation énergétique de votre logement. Eh bien, parfois, derrière ces appels se cachent des personnes peu scrupuleuses. Alors, pour éviter ce type d'arnaque, sachez qu'un label RGE, comprenez reconnu garant de l'environnement, est attribué aux entreprises par l'État. Dans certains cas, s'il est déjà trop tard, vous pouvez vous tourner vers une association d'aide comme l'UFC Que Choisir. Alors, comment éviter les pièges? Je vous propose de regarder ce sujet réalisé à Bar-le-Duc par Nicolas Fontaine. Pour Maurice, les ennuis ont débuté il y a presque un an. À l'origine, une simple prise de contact auprès d'une entreprise de pompe à chaleur qui se transforme en achat forcé sans que le client ne le sache immédiatement. Tout en nous vantant les mérites de la pompe à chaleur, elle monte des papiers pour voir si on est éligible déjà. Et à la suite de ça, on ne se rend pas compte que c'est un bon de commande. Et en plus que lui, il nous fait signer pour qu'il puisse justifier, lui, de sa bonne venue et sa bonne foi par rapport à sa démarche. Pour obtenir de l'aide, Maurice s'est donc tourné vers l'UFC Que Choisir. À Bar-le-Duc, les bénévoles de l'antenne locale de l'association tiennent une permanence à l'espace Sainte-Catherine tous les mercredis après-midi. Leur rôle, dans un premier temps, a été de conseiller Maurice dans les démarches à suivre. Dans un premier temps, notre travail, c'est de mettre à jour les différents tenants et aboutissants de l'affaire. Deuxième temps, c'est de vérifier la conformité de tous les documents qui ont été remis à Maurice.
de façon à ce que effectivement on puisse trouver à l'intérieur les points sur lesquels on va pouvoir bâtir notre argumentaire de la lettre que l'on va envoyer à la société qui a fait l'installation pour lui montrer que tel point et tel point ne sont pas conformes au code de la consommation. De la même manière, on va regarder sur le contrat de financement quels sont les points qui ne collent pas avec la loi aussi, pour demander à la société de financement de se mettre en relation avec nous et de faire en sorte que Maurice soit rétabli dans ses droits. Depuis, l'UFC Que Choisir a bien tenté de rentrer en contact avec l'entreprise. Une prise de contact qui est restée sans réponse. On a 3 entreprises différentes, mais qui utilisent la même chemise pour les papiers. Et par recoupement de téléphones qu'on peut avoir, des numéros que les gens ont notés ou qu'ils ont donnés, on s'est aperçu qu'à la tête de cette entreprise, c'est la même personne. Cette entreprise-là est domiciliée dans la Manche, il n'y a plus personne. Une autre est domiciliée dans le Vaucluse, on tombe sur un répondeur. La troisième est domiciliée en Seine-Saint-Denis et les photos qu'on a, c'est une entrée d'immeuble. Aujourd'hui, Maurice a donc décidé de mener une action en justice. À l'heure actuelle, la suite de courrier envoyé par l'UFC Que Choisir à l'entreprise qui n'apparaît plus nulle part, à la société de financement qui ne répond pas non plus, on a décidé, moi et mon épouse, et puis en accord avec l'UFC Que Choisir, de mener une action en justice par l'intermédiaire d'un avocat. Rassurez-vous, une arnaque peut être évitée facilement. Il suffit de suivre quelques conseils. Quand on a un projet tel que celui-là, c'est d'abord de s'adresser aux artisans autour de chez soi. La deuxième, ça serait d'être toujours très vigilant et très ferme sur ce qu'on veut obtenir. Dans la mesure où on a demandé des devis aux artisans autour de chez soi, on doit veiller à n'obtenir que des devis ou des études et vérifier sur les documents qu'on nous fait signer en tant que demandeur que c'est bien porté la mention devis. Dernière précaution, si c'est intitulé bon de commande, de poser son crayon et d'inviter la personne à sortir. En 2019, 45 dossiers ont été déposés auprès de l'antenne locale de l'UFC Que Choisir. À l'heure actuelle, 5 d'entre eux sont encore en cours de résolution. Depuis le 1er janvier 2020, 6 nouveaux dossiers ont été déposés, dont 3 pour des pompes à chaleur. En 2019, l'UFC Que Choisir a aidé ses adhérents à récupérer près de 246 000 €. Et puis, sachez que si vous avez été victime d'une arnaque, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a mis en place une plateforme pour signaler les arnaques et pour mieux protéger et conseiller les consommateurs. Cette plateforme est accessible à l'adresse suivante, signal.conso.gouv.fr. Dans quelques instants, je vous présenterai notre 16e et dernier portrait de candidat réalisé dans le cadre des élections municipales des 15 et 22 mars prochains. Et ce soir, je serai en compagnie de Bernard Bouvray, tête de la liste Citoyens Bragard pour, comme son nom l'indique, la ville de Saint-Dizier. Mais avant cela, prenons la route de Paris et de son salon international de l'agriculture qui fermera ses portes demain. Je vous propose donc d'en profiter encore quelques instants avec le département de la Meuse qui faisait son grand retour dans les allées du salon. Un reportage réalisé avec Julien Carré. Au salon de l'agriculture, on dénombre 7 pavillons sur plus de 200 000 m². Au sein de celui des produits et des saveurs, toutes les régions sont représentées. Dans la zone Grand Est, il y a un département qui faisait son grand retour cette année, la Meuse. On avait arrêté pour des questions de recadrage budgétaire et puis on a décidé de revenir à la demande générale parce que c'est vraiment un rendez-vous très important. Ça permet aux producteurs aussi d'afficher leur savoir-faire et de présenter leurs produits. Ça crée une vraie dynamique d'amener un groupe d'élus, d'amener un groupe de collaborateurs et d'accompagner les exposants pour qu'ils se sentent déjà bien entourés. Et puis nous, ça nous permet aussi d'aller dans les autres halls pour voir les compétiteurs en différentes races d'animaux. Madeleine, Mirabelle et ses dérivés, mais aussi bière, les producteurs meusiens étaient bien décidés à défendre les couleurs du département.
L'intérêt pour le département surtout, c'est de montrer les produits qui se font en Meuse. Et la coopérative, oui, c'est pour se montrer, voilà. Et je pense que si on nous invite, et ne pas le faire, c'est louper une occasion. Ce stand s'inscrit dans une démarche d'agrotourisme pour faire de la ruralité une identité bien affirmée, et cela commence par sa présence dans les allées du salon. La petitesse de ma structure, ici je suis chez les géants. Cela dit, plus que peut-être chercher à vendre davantage ailleurs, ce qui n'est pas mon cas, c'est peut-être essayer de chercher à accueillir un peu mieux en Argonne. Donc l'idée elle est plutôt de faire venir le public parisien, mais aussi du salon sur notre territoire. Et ça n'existe pas les grands chambardements, les grands chamboulements. C'est toujours des petites choses que l'on met les unes au bout des autres qui font qu'on devient ce que l'on est. Et puis c'était aussi et surtout faire entrer la Meuse dans les esprits, un département encore bien méconnu. Pas du tout. Et du coup, est-ce que vous avez des idées ou des a priori sur ce département? Non, j'ai pas d'a priori. Moi je viens de la Creuse, donc c'est pas connu non plus. Hein. Donc voilà. La Meuse, tout comme sa voisine la Haute-Marne, compte bien entrer dans le cœur des Français. Bernard Bouvray, bonsoir et merci d'avoir accepté merci à vous, notre invitation. Première question, pourquoi vous avez choisi le Palace et plus particulièrement cette réunion pour faire l'interview? Alors c'est pour aussi montrer que voilà, c'est un peu notre démarche. Là, donc, à l'heure actuelle, il y a une assemblée citoyenne qui se déroule où on prend en compte la vie des Bragards et aussi leur expliquer un petit peu notre démarche. J'aurais pu choisir d'autres quartiers, par exemple celui de Marnaval où je suis né, où j'ai commencé à travailler au niveau associatif. Mais bon, voilà, tous les quartiers sont là et on veut entendre tous les Bragards. Et justement, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur vous et puis peut-être de manière générale sur la liste, puisque vous revendiquez qu'il n'y a pas, il y a une tête de liste parce qu'il en faut une, mais ce n'est pas forcément vous qui serez maire. Voilà, donc moi je me suis retrouvé tête de liste parce que dans le jeu des municipales, il fallait un mandataire financier pour pouvoir ouvrir un compte de campagne. Donc j'ai été, on a voté pour moi pour que je sois cette personne, mais je ne serai pas forcément le maire. On le choisira après dans la liste et pourquoi pas consulter les Bragards pour savoir si le choix par rapport à la liste, c'est cette personne-là qui pourrait représenter la mairie de Saint-Dizier. Et du coup, qui fait partie de cette liste? Du moins, elle est composée de quelles personnes, de quel type de personnes? Alors, c'est des gens qui n'ont jamais fait de politique, comme moi-même, si ce n'est que j'ai eu un engagement associatif, puisque je suis président d'une association. Voilà, je suis aussi syndiqué. Donc je me suis quand même, et mon métier aussi fait que je suis éducateur spécialisé, donc au quotidien je vois les gens, je suis avec eux et beaucoup de personnes n'ont plus confiance en eux, etc., etc. Et les personnes qui composent cette liste, c'est des personnes qui, tout comme moi, n'ont pas d'étiquette politique, ils essayent, ils se disent pourquoi pas, on va essayer, on l'a rêvé. On s'est dit pourquoi pas, on va oser et maintenant, Maintenant, on va se lancer. Et alors du coup, qu'est-ce que vous pourriez dire sur le programme, sur ces grandes ambitions, du moins, qu'est-ce qui vous tient à cœur dans cette liste citoyenne? Alors, nous, on n'a pas le programme, on le co-construira avec les Bragards, parce que nous, on ne veut pas décider à leur place. On a beau avoir tous des ambitions pour les autres, mais est-ce que ce sont les réelles ambitions des Bragardes et des Bragards? Nous ne pensons pas. Je pense qu'il faut non seulement les consulter, ces gens-là, mais aussi les faire participer à des réunions, de travail pour construire des projets avec eux. Et aussi, on pourra aussi, pourquoi pas, et je pense c'est pas pourquoi pas, je pense qu'on leur demandera en faisant des référendums sur des grands projets qui donnent leur avis. Si les Bragards ne sont pas pour ce projet-là, on ne le fera pas. À chaque fois, ils seront consultés.
Et vous n'avez pas déjà quelques grandes idées ou par exemple du moins des doléances que vous avez entendues des bragards et vous dites là il faut faire quelque chose? Les bragards ils sont dans la dissolution complète par rapport à tout ce qui est politique locale. Les dernières élections, il y a eu comme 53 ou 54%, je ne veux pas dire de bêtises, mais d'abstention. Les gens ne croient vraiment plus à la politique. Que ce soit telle ou telle liste, se dit de toute façon ça ne changera rien, on ne nous écoute jamais, etc., etc. Et c'est ce qu'on a entendu en étant au contact des bragards au quotidien. Donc nous on voudrait changer ça. On ne veut pas seulement les consulter, mais que les bragards, bien sûr, on leur demandera de se retrousser les manches pour venir travailler avec nous et de construire le projet pour la ville de Saint-Lizier, parce que c'est aussi leur ville. Et nous, notre mot d'ordre, c'est un petit peu prenons soin les uns des autres. C'est-à-dire qu'on croit beaucoup aussi à l'intelligence collective. On pense que dans les têtes des bragards, il y a de bonnes idées et que ces bonnes idées-là, on peut non seulement les écouter, mais on peut les mettre aussi en action, ces idées. Et est-ce que vous pensez que la réussite, du moins d'avoir réussi à former cette liste, c'est grâce au mouvement des Gilets jaunes? Est-ce qu'il y a une corrélation entre les deux? On ne va pas vous cacher qu'effectivement, pour la plupart, on vient de ce mouvement-là, des Gilets jaunes, mais on s'est dit pourquoi pas prendre un petit peu le destin en main, d'essayer de faire changer les choses, mais en se mettant dans la politique. Mais on y va de toute façon, on ne sait pas trop où on va, mais on y va de toute façon, et ça ne serait que pour un mandat. On ne veut pas en faire carrière. On ne pense pas que de toute façon la politique c'est pas un métier, même si certains le disent. La politique c'est pas un métier. La politique ça peut être aussi des gens comme vous, comme moi, qui disent pourquoi pas prenons en main notre destin, prenons en main la gestion de notre ville, la gestion de nos quartiers, la rendre belle, agréable, en mettant, alors là il y a le tout béton, là en ce moment nous on voudrait un peu plus de verre, de l'éco-citoyenneté, que les gens se sentent responsables. Voilà, oui, etc. Toutes ces choses-là. Mais c'est vrai que ce qui intrigue, et on a une question d'un internaute à ce sujet de Théo, 26 ans, qui demande comment vous allez gérer la ville de manière participative et sans la figure d'un maire. Alors déjà, qu'est-ce que vous répondez à ça? Est-ce qu'il y aura un maire? Est-ce qu'il y aura les mêmes pouvoirs? Il y aura forcément un maire, mais le maire ne sera peut-être pas là pour le mandat complet. D'accord. On veut faire des responsabilités tournantes, c'est-à-dire qu'il y aura forcément un maire au début qui sera élu d'après la liste, pas forcément moi d'ailleurs, c'est parce que je suis tête de liste que je serai le maire. Et après, cette personne-là sera, les responsabilités seront tournantes et ça sera pas, par exemple, on pourra prendre dans les adjoints des responsabilités tournantes et on pourra changer de maire. Et ce que vous disiez aussi tout à l'heure, par exemple, il n'y aura pas de deuxième mandat. Ça veut dire que quelqu'un qui a déjà été adjoint ne le sera pas une seconde fois. Non, mais il pourra se représenter pour être au conseil municipal, mais il ne pourra pas de nouveau être adjoint ou maire s'il a été maire une fois. D'accord. Donc voilà, c'est un peu la démarche. C'est la démarche. En tout cas, merci Bernard Bouvray d'avoir accepté. J'espère que j'ai répondu à toutes les questions aux attentes des bragards. En tous les cas, c'est voter pour nous et vous voterez pour vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. Tout de suite, vos prévisions météo de demain. Et n'oubliez pas, l'information continue sur Puissance Télévisions, bien sûr. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.